Salut à tous, la team OL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avant match du match contre l'Inter Milan qui va se dérouler samedi à 20h30 à Milan, hein, je précise. Donc la vidéo tout d'abord elle va se dérouler en 4 parties. Tout d'abord on va revenir un peu sur notre adversaire de samedi soir, donc à savoir l'Inter Milan. Ensuite on verra ma compo que j'aimerais et la compo probable qui pourrait être sortie, je pense en toute logique. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, mais bon, on sait jamais. Ensuite, on verra mes attentes, un peu ce que j'attends de ce match, les 2-3 ajustements que j'aimerais voir sur ce match par rapport au match contre Feyenoord. Et enfin, je vous donnerai mon petit pronostic pour conclure cette vidéo. Donc voilà, donc tout d'abord, on commence par l'Inter Milan. Alors l'Inter de Milan, récemment, dans les matchs de préparation, c'est un nul, une victoire et une défaite. Donc un nul contre l'AS Monaco, 2 partout. Une défaite contre le RC Lens et une victoire 4-1 contre Lugano, le club suisse. Donc une préparation quand même plutôt décevante du coup vu qu'ils n'ont pas gagné contre Lens et contre Monaco. C'est quand même un peu décevant pour un club du standing de l'Inter Milan. Et donc quel est leur système de jeu, comment ils jouent. Donc j'ai essayé d'un peu de me renseigner même si je regarde pas beaucoup l'Inter Milan pardon. Donc voilà, donc système de jeu en 3-4-1-2 si je dis pas de bêtises, ou 3-1-4-2, je sais plus. Je connais pas vraiment la composition par cœur. Ils ont Andanovic au but, Bastoni, enfin défense à 3 du coup, Bastoni à gauche, De Vrij au centre, Skriniar qui est pisté par le PSG à droite. Donc après ailier gauche Perisic, en 6 Brozovic, Barria et Kalanoglu pour l'accompagner. Et puis à droite Dumfries le néerlandais et deux attaquants du coup de pointe, Dzeko et Martinez. Et on peut évidemment penser à Lukaku qui pourrait rentrer dans tout ça. Et donc quel est leur style de jeu? Donc c'est un style de jeu assez offensif, on va dire, qui se base sur le pressing, mais pas un pressing comme Bosch qui veut vraiment aller jusqu'à l'attaquant pour presser. Là ça va être un pressing qui va pas s'effectuer sur les attaquants mais plutôt sur les milieux et en défense, être bien placé et vraiment prendre tous les milieux et un peu harceler les milieux porteurs, enfin harceler les milieux pardon lorsqu'ils portent le ballon. Et en fait, ils effectuent ce pressing pour justement ne pas être trop entre guillemets à découvert quand l'autre équipe va commencer à contre-attaquer, donc pour pas être pris à découvert comme un peu le sont les hommes de Peter Bosch notamment. Donc je pense que c'est vraiment vraiment une très bonne technique. Et donc ils sont très forts sur les contre-attaques. Mais par contre, l'un de leurs points faibles, c'est vraiment quand ils sont pressés, ils ont du mal à ressortir le ballon avec leur gardien, certes expérimenté, mais qui a un peu du mal lorsqu'il est pressé. Enfin, lorsque les joueurs pressent sur lui, quoi. En gros, alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, donc ils ont du mal quand ils sont pressés. Ils sont très forts dans le jeu aérien aussi. Ils marquent souvent sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Ça, ils sont très forts. Ils ont de la taille en défense centrale, hein, une moyenne de quasiment 1m90. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc ils sont très denses également au milieu de terrain lorsqu'ils perdent le ballon pour justement récupérer le ballon le plus vite possible, un peu comme le fait Peter Bosch. Et ils utilisent également très bien les ailes avec Perisic notamment et Dumfries. Je sais pas si je le prononce bien, Dumfries, mais moi je le dis comme ça. Donc ils utilisent très bien les ailes pour vraiment apporter un surnom, mais justement pouvoir centrer pour tromper les gardiens de la tête, notamment dans le domaine aérien, domaine dans lequel ils sont très forts. Et je crois que j'ai vu une stat, et c'est quasiment un but sur deux marqué sur coup de pied arrêté et de la tête notamment. Je crois sur le début de saison dernière. Donc dis-moi si je dis des bêtises pour ceux qui connaissent, mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc voilà pour un peu le style de jeu de l'Inter. Donc maintenant on passe un peu à ma compo, puis après on verra mes attentes. Donc ma compo, j'aimerais un 4-3-3. Je vais faire 2-3 modifications dans le 11, sachant qu'on sait que Tolisso et Cacré, on ne sait pas s'ils seront disponibles ou pas. Donc moi, je considère que Tolisso, comme il s'est entraîné avec le groupe depuis mardi, je considère qu'il peut être apte. Après, en ce qui concerne Cacré, il s'est pas entraîné avec le groupe pour l'instant, hein, donc j'ai un peu plus de mal pour Maxence Cacré. Donc voilà, donc je vous donne tout de suite ma compo. Donc je mets Lopez dans les buts. Une charnière centrale, une défense pour moi classique. Gusto à droite, pardon, Tagliafico à gauche, charnière centrale classique composée de Lukeba et Thiago Mendes. Je mets pas Jean Boateng, il m'a trop déçu, donc je le mets pas. Je préfère mettre Thiago Mendes qui a plutôt rassuré dans l'ensemble sur ces matchs de préparation.
Après, c'est là qu'au milieu de terrain, il y a un peu plus de changement. Donc, je mets Tolisso en 6. Et si jamais il n'arrive pas à finir le match, bah, je ferai assez rapidement rentrer, je pense, Le Penant, qui a le niveau, je pense, quand même, pour jouer au moins, allez, on va dire 30 minutes. Je pense que Tolisso va pouvoir tenir une heure à peu près. Et je pense les supporters ont tous envie de le voir. Donc, voilà, je mets Tolisso en 6. Je mets Fèvre et Paqueta en milieu relayeur. Je mets pas Jeff parce que j'ai envie de voir Fèvre, un peu voir ce qu'il peut montrer. Si jamais Fèvre est pas au niveau, bah là je ferai rentrer Jeff et voilà. Mais en tout cas, je laisse Paqueta, ça je pense que c'est une évidence. Puis en attaque, j'ai hésité à mettre Fèvre à gauche. Je vais mettre Toko quand même malgré tout. Lacazette, j'aurais pu mettre Dembélé, mais bon, je préfère mettre Lacazette avec le but qu'il nous a mis contre Feyenoord. Je pense que c'est une évidence de mettre Lacazette. Puis même dans l'aspect leadership, je pense qu'il sera capitaine. Je pense que Bosch va assez rapidement désigner un capitaine pour la saison prochaine. Et puis à droite, je mets évidemment Matheus Tété. Donc voilà pour ma compo. N'hésitez pas également à me dire quelle compo vous mettriez dans les commentaires. Et puis maintenant, on passe à mes attentes. Donc, mes attentes, ça sera vraiment à peu près comme contre Feyenoord, hein. C'est ne pas avoir de trou d'air, rester bien concentré. Qu'on soit efficace dans le jeu de passe, surtout notamment dans les jeux de passe en triangle, être propre dans la ressortie du ballon, c'est-à-dire un Lorente Lopez qui soit efficace au pied, que son jeu au pied soit justement propre, qu'il n'y ait pas de déchets là-dessus. Pareil que Mendes et Loukeba se parlent bien. Parce que Mendes parfois on a vu qu'il avait 2-3 trous d'air, donc attention à Mendes de faire le taf, quoi, on va dire. Mais j'ai confiance en lui, donc attention aussi qu'il se fasse pas bouffer dans le domaine aérien vu qu'ils sont vraiment assez grands. Et c'est pour ça que j'ai hésité un peu, notamment également à mettre Boateng, parce que Boateng il est assez grand, alors que Mendes fait 1m75. Donc notre plus grand élément en défenseur central, c'est Castello Luqueba qui fait 1m85, sinon on a 1m72 avec Tagliafico, et on doit avoir 1m80 aux alentours pour Malo Gusto. On a vraiment des petits défenseurs, et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que dans le domaine aérien, on se ferait bouffer. Donc c'est ça, attention à ça, et pourquoi pas mettre justement Jérôme Boateng, si on voit que Jérôme Boateng est pas bon, pourquoi pas mettre Mendes. Donc je sais pas, c'est un peu le sujet du jour. Et voilà, et donc je pense sinon en compo, quel compo on aurait? Je pense que ce sera un 4-3-3, donc je pense classique. La défense, moi, je pense qu'on aura la même que celle que j'ai dit. Je pense qu'on pourrait avoir Tolisso, je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'il mettra Jeff à la place de Romain Fèvre, et puis Paqueta, il le mettra évidemment. Et puis voilà, l'attaque, il mettra Toko évidemment, celui il l'adore. Lacazette, et puis Matheus Tété. Donc voilà pour la compo probable, je pense. Puis enfin, on termine avec mon petit pronostic. Donc mon petit pronostic, je pense qu'on va s'attendre à un match assez serré, un match très dur, je pense. Euh, je pense un match vraiment très compliqué, et je vais partir sur un 2 partout. Je vais mettre un match à but avec une réalisation de Lucas Paqueta, une de Lacazette, et puis de l'autre côté, je mets Dzeko et Lukaku. Donc voilà pour cette petite vidéo. On s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker. Au passage, j'ai un nouveau logo, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc voilà, moi forcément j'aime beaucoup. Mais voilà, donc après libre à vous de penser ce que vous pensez de ce logo. J'ai essayé un peu de rester dans le domaine lyonnais avec forcément un lion. Pour moi, ça me semblait évident. Donc voilà, n'hésite pas également à liker la vidéo, à t'abonner en activant la cloche des notifications. Également à partager la vidéo, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description, donc Twitter et Instagram notamment. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement. C'était Wellboard, ciao ciao.